D'où viennent les Juifs d'Europe de l'Est? Sont-ils des descendants d'Hébreux exilés de force d'Israël ou des convertis? Cette question, qui vous paraît peut-être anecdotique, est pourtant au cœur de controverses acharnées entre historiens israéliens. Et si je vous dis que les Khazars, un brave peuple de cavaliers nomades du Moyen-Âge, a peut-être la réponse. Et pourtant, ces fameux Khazars du fin fond de leur steppe russe médiévale continuent de faire couler énormément d'encre en Israël. Leur conversion à la religion juive il y a bientôt 1300 ans gêne beaucoup de monde et va même jusqu'à remettre en question une grande partie du récit national israélien. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer les termes d'un débat ultra sensible. Avant de parler des Khazars, il faut revenir sur le récit traditionnellement admis par les historiens du judaïsme. L'historiographie dominante en Israël établit que tous les Juifs d'Europe et du bassin méditerranéen sont des descendants des Hébreux, le peuple antique qui a fondé la religion juive. Subissant différentes invasions, ils auraient été exilés de force par des conquérants successifs, en particulier l'empereur romain Titus. Cet empereur a fait détruire le second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ suite à une grande révolte et aurait, pour marquer son triomphe, réduit en esclavage tous les Hébreux. Vendus et dispersés dans tout l'Empire, ils auraient toutefois conservé une identité commune, faisant d'eux un peuple juif en exil, une diaspora. Car le dogme juif orthodoxe n'envisage pas que des populations aient pu se convertir au judaïsme. Contrairement au christianisme ou à l'islam, qui se veulent des religions universelles et cherchent à se répandre, le message du judaïsme ne s'adresse normalement qu'aux Hébreux et leurs descendants. Le Dieu unique est censé avoir fait une alliance avec eux et leur avoir promis une terre en échange de leur fidélité. Selon ce principe, seuls les descendants des Hébreux peuvent donc pratiquer la religion juive et revendiquer leur terre. Tous les Juifs du monde seraient donc un seul et même peuple. Les différences entre Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, séfarades d'Espagne et du Maghreb ou Mizraïm du Moyen-Orient ne seraient donc que des variations superficielles, conséquences de nombreux siècles d'exil. Voilà pour ce qui est du récit historique tel qu'il est le plus souvent raconté. Mais ce récit a aussi eu des débouchés politiques. Le mouvement sioniste est un élan commencé au XIXe siècle pour fonder un foyer national juif dans la Palestine sous domination britannique. Et il s'est basé sur tout ce qu'on vient de dire. Les lointains descendants d'exilés hébreux auraient, d'après leur histoire, des droits légitimes pour retourner sur les terres de leurs ancêtres, la terre d'Israël. La migration des Juifs du monde entier vers ce nouvel État serait donc un juste retour des choses, en même temps que l'accomplissement d'un destin biblique. C'est d'ailleurs toujours le principe qui préside à l'immigration en Israël. Si une personne peut attester d'une ascendance juive, elle est autorisée à venir s'installer dans le pays, ça s'appelle l'Alia. Parmi ces juifs candidats au retour en Israël, les plus nombreux sont les Ashkénazes, c'est-à-dire ceux qui vivent en Europe de l'Est et parlent la langue yiddish, ceux qui sont au cœur du débat historique qu'on explique aujourd'hui. On estime qu'ils étaient près de 9 millions avant le génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs ashkénazes sont réputés avoir migré vers l'est de l'Europe au cours du Moyen-Âge, en provenance de l'ouest du continent et en particulier d'Allemagne, après avoir transité par Rome. Même si cette émigration d'origine allemande n'est pas spécialement documentée par les textes, la présence de vocabulaire majoritairement allemand dans la langue yiddish a servi de confirmation évidente à cette théorie. Mais il y a aussi une autre théorie sur l'origine des Juifs ashkénazes, et c'est là qu'interviennent nos fameux Khazars. Les Khazars sont un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui migre au sud du Caucase vers le 5e siècle de notre ère. Ils étendent au 7e siècle leur influence au nord des montagnes sur tout l'espace entre la mer Noire et la mer Caspienne dans le sud de la Russie actuelle. Les archéologues les ont identifiés comme la culture Saltovo-Mayaki, reconnaissable à son artisanat du métal, les boucles de ceinture et harnais de chevaux ouvragés en sont les artefacts caractéristiques. Plus qu'un État sédentaire et centralisé, l'Empire khazar, c'est plutôt un pouvoir qui contrôle une partie des routes de la soie et qui prélève une part des richesses transitant par son territoire. Les Khazars apportent aussi à ce commerce leur savoir-faire, notamment dans la production de fourrures ou la capture d'esclaves. Une nébuleuse de peuples soumis plus ou moins sédentaires leur paye tribut et se range ainsi sous la protection des cavaliers khazars. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, Des dizaines d'autres royaumes de ce genre ont vu le jour en Eurasie durant ces 3 derniers millénaires. Seulement les Khazars, au 8e siècle, contrairement à tous les autres, adoptent le judaïsme comme religion d'État. Vers 740, c'est le roi khazar Boulan qui se convertit le premier au judaïsme.
Boulan aurait, dit-on, convié les représentants des 3 grands monothéismes à sa cour pour faire son choix et trancher en faveur de la plus ancienne et donc plus respectable des 3 religions, le judaïsme. Mais les considérations politiques n'ont pas dû être totalement étrangères à sa décision. En adoptant le christianisme ou l'islam, le royaume khazar se serait immanquablement retrouvé inféodé à l'un de ses 2 voisins, l'empereur de Byzance ou le calife de Damas. Ces 2 souverains chrétiens et musulmans cherchaient à étendre leur domination dans la région habitée par les Khazars, notamment en diffusant leur religion parmi la population. Le judaïsme fournit donc une opportunité remarquable, une 3e voie qui place à égalité les Khazars avec ces 2 rivaux. Cette conversion officielle d'un État entier à la religion juive est un exemple unique dans l'histoire. Par contre, ce bouleversement religieux n'a pas forcément été accepté par la majorité de la population. Il subsiste dans le royaume khazar une grande hétérogénéité religieuse. Le géographe arabe Al-Masoudi écrit au Xe siècle qu'il y a dans la capitale khazare 7 juges. 2 pour les juifs, 2 pour les musulmans, 2 pour les chrétiens et 1 pour les païens, jugeant d'après les lois de chaque religion. Les sources médiévales qui parlent des khazars se contredisent d'ailleurs sur l'importance de la conversion. Certaines affirment que tous les khazars sont juifs, d'autres que seule une minorité avait adopté cette religion. Quoi qu'il en soit, cet épisode de la conversion des Khazars au judaïsme a fait émerger une seconde hypothèse historique. Il se pourrait bien que les juifs ashkénazes ne soient pas des Hébreux exilés à Rome, puis en Allemagne et enfin en Europe de l'Est, mais plutôt des descendants de Khazars.